Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'animation le mois passé? La réponse tout de suite dans Cartoon News. L'adaptation en cartoon pour le compte d'Amazon du comics de Cory Walker et Robert Kirkman, Invincible, avance à grands pas. On a appris que c'est Steven Yeun, Glenn, de The Walking Dead, qui incarnerait Mark Grayson, le personnage principal. J.K. Simmons, pour sa part, sera son père, Omni-Man. En plus de ça, on a pu apprendre que Mark Hamill, le fameux Joker de Batman The Animated Series, et Sandra Oh, le Dr. Young de Grey Anatomy, feront aussi partie du casting, mais pour des rôles encore non annoncés. On est déjà à la mi-saison de Young Justice Outsiders, et lors d'une séance de questions sur Reddit avec Brandon Vietti et Greg Weisman, on a pu en apprendre un petit peu plus sur le futur des séries du DC Universe. Est-ce qu'il y aura une 4e saison? Pour le moment, aucune décision n'a été prise par les décisionnaires de chez DC. Ils disent qu'ils aimeraient beaucoup faire d'autres saisons et que la seule solution est de continuer à voir et revoir les épisodes sur les plateformes de streaming pour pousser les décisionnaires à se bouger. Dans la même réponse, on apprend que la saison 4 pourrait inclure un saut dans le temps, ce qui est logique puisque c'est ce qui s'est déjà passé avec les saisons 2 et 3. On a aussi appris que 19 des 26 épisodes de la saison étaient déjà terminés à 100%. Au-delà de la série, les deux hommes ont des projets séparés chez DC, mais ils n'avaient pas le droit pour le moment d'en parler. Vietti pour sa part a déjà travaillé sur de nombreux films animés DC comme Batman Under the Red Hood. Weisman, en plus d'écrire le comics de Young Justice, a travaillé sur Star Wars Rebels et Spectacular Spider-Man. D'ailleurs, vous trouverez des vidéos sur ces deux séries sur ma chaîne. Princess Adora et ses amis vont être de retour pour de nouvelles aventures dans la saison 2 de She-Ra and the Princesses of Power. C'est le compte Instagram officiel de DreamWorks qui a posté un court teaser qui montre ce qu'il nous réserve la saison 2 via ses 13 épisodes et surtout la date de lancement le 26 avril. Le fait que la Fox soit rachetée par Disney a mis pas mal de projets en attente, comme les Simpsons par exemple, qui est en cours de diffusion de sa 30e saison. Mais que les fans des Simpsons se rassurent, il semblerait que la série soit encore à la télévision pour au moins 2 saisons de plus. D'après Variety, la 20th Century Fox et Fox Broadcasting Company seraient sur le point de signer un deal pour les saisons 31 et 32 des Simpsons avec chacune 20 épisodes, menant la série au-delà des 700 épisodes. Ce mois-ci, Nickelodeon a brusquement gelé la production de son prochain cartoon, Glitch Tech, entraînant le licenciement d'une grande partie de l'équipe de production à Nickelodeon Animation Studio de Burbank en Californie. La série se concentre sur 2 enfants qui sont recrutés pour combattre des monstres de jeux vidéo qui ont réussi à passer dans le monde réel. Le co-créateur de la série, Dan Miliano, a décrit ceci comme un choc sur Twitter. Quand les artistes ont commencé à parler de leur licenciement sur les réseaux, il était clair que la série avait été annulée. Cependant, ce n'est pas le cas. L'autre créateur de la série, Eric Robles, est venu sur les réseaux sociaux pour expliquer l'avenir de la série. D'après son message sur Instagram, Nickelodeon compte toujours lancer la première saison constituée de 20 épisodes. Il dit que Nickelodeon Animation l'a soutenu, lui et Milano, en leur laissant créer une série en toute liberté à une époque où il y a peu de projets comme ça. L'arrêt de la production est arrivé durant la seconde moitié de la saison. Robles explique que le tout ne va pas avoir de conséquences sur la série, même si les employés ont été remerciés, ils postent pas mal de messages montrant qu'ils n'en veulent pas du tout à Nickelodeon. L'ambiance dans les studios a pas mal changé et beaucoup se posent de plus en plus la question quant à l'engagement du studio sur les productions originales et le manque de confiance dans leur développement. PGS Entertainment et France Télévisions viennent d'annoncer une 3e saison pour les As de la Jungle. Elle se composera de 52 épisodes de 11 minutes. C'est toujours TAT Productions à Toulouse et Master Films qui vont produire les 10 épisodes. Les As de la Jungle sont une équipe de super justiciers chargés de défendre et de faire régner la paix dans la jungle. L'équipe est composée du leader Maurice, un manchot tigre surnommé Grand Guerrier Tigre, accompagné de Junior, son fils adoptif, poisson clown dans son bocal, de Miguel, un gorille bleu, du scientifique Tassier Gilbert, et de Patricia, chauve-souris secrètement amoureuse de Gilbert. La série connaît un succès à l'international avec plus de 180 pays diffusant la série et 2 films à son actif et plus d'une douzaine de prix. Le 27 janvier dernier a commencé une nouvelle série sur Nickelodeon intitulée Rainbow Butterfly Unicorn Kitty. La série est créée et produite par Funrise. La série se centre sur Felicity, une jeune chatte qui est aussi en partie arc-en-ciel, partie papillon et partie licorne. What the fuck? Ce mélange, plus que spécial, lui donne les capacités d'attraper des objets avec sa forme arc-en-ciel, de produire d'énormes applaudissements avec ses ailes de papillon, de tirer un laser avec sa corne de licorne et de tirer des rayons lumineux avec ses pattes de chaton. Ok, dites-moi où est-ce qu'ils ont caché la drogue. Avec son meilleur ami Miguel, un chien énergique, elle est prête à relever tous les challenges qui l'attendent dans le monde de Mythlandia, où vivent des créatures de contes de fées, des magiciens, des géants, des dragons et bien d'autres. Une série originale à suivre.
Cartoon Network a donné son accord pour une 4e saison de Ben 10, promettant d'amener le tout à un autre niveau. La saison 4 est attendue pour 2020. Dans cette nouvelle saison, Ben, sa cousine Gwen et le grand-père Max vont se rendre dans les lieux les plus populaires du monde, incluant le Japon, l'Italie ou le Mexique, avec évidemment plein de nouvelles transformations d'aliens, des combats, plein d'actions. Ben va surtout découvrir une clé qui rajoutera à son Omnitrix un Omnikix, une sorte d'armure supplémentaire à ses aliens qui lui permettront d'être plus puissants durant les scènes d'action. On parle aussi d'une présence accrue de Ben 11. Disney Channel a commandé une seconde saison de Star Wars Resistance, mais il faudra attendre l'automne 2019 avant d'en voir le premier épisode. On suivra toujours les aventures de Kazuda Kaz Xiono, un jeune pilote de la Résistance qui est recruté pour une mission top secrète d'espionnage au sein du First Order. La Fox continue de chercher ce qui sera le prochain gros hit en termes d'animation pour les adultes. Et ça avec la comédie Therapy Dog. La série va se centrer sur un chien nommé Honey qui dirige un groupe de thérapie pour les animaux du voisinage et les aide à gérer les névroses causées par leur maître ou les autres animaux. Comme quoi nos petites boules de poils semblent en avoir gros sur le cœur. Fox TV a fait savoir qu'elle était très intéressée par une nouvelle série intitulée Lyle and Caroline, une série d'une demi-heure produite par l'ancienne star de Friends, Lisa Kudrow, mais aussi par Eric et Justin Stangles, connus pour leur travail sur le Late Show de David Letterman. La série semble être familiale et s'intéresse à la relation entre un grand-parent de substitution et une petite fille ado qui devrait être doublée par Kudrow. En Angleterre, Channel 4 vient de passer une commande d'un programme spécial Noël adapté du livre pour enfants de Johnny Kerr, Le tigre qui s'invita au thé, qui a fêté ses 50 ans l'année passée. Le spécial devrait être produit par Lupus Films et HarperCollins. Et comme c'est un spécial de Noël, il sera diffusé pour décembre 2019. Logique. La dernière fois que Channel 4 a passé une commande d'un tel spécial, c'était en 2016 et ça a été un des programmes les plus regardés cette année-là avec plus de 8 millions de téléspectateurs. Espérons-leur le même succès. La nouvelle série brésilienne Taina et les Gardiens de l'Amazone ont eu un retour d'audience inattendu depuis le début de sa diffusion sur Nickelodeon. La série a même réussi à être la série la plus regardée sur une chaîne payante pour les 4-11 ans. Du coup, les producteurs ont prévu de distribuer la série de 52 épisodes de 11 minutes dans de nombreux pays en 2019. Et c'est comme ça qu'on terminera cet épisode de Cartoon News. Vous retrouverez les liens de toutes les vidéos dans la description. Nous, on se retrouve dès le mois prochain pour traiter d'autres news. Si tu penses que je suis passé à côté d'une information cruciale, n'hésite pas à me la mettre dans les commentaires, à venir discuter avec moi de chaque news, et on se retrouve le mois prochain. Vous pouvez retourner à vos cartoons du moment. Ciao!